La libération de cet otage israélo-américain qui a été négocié directement entre les Américains et le Hamas, mais sans Israël, qui a été mis de côté, qui a été marginalisé, prévenu seulement après coup. Et d'ailleurs, ce soir, les familles d'otages qu'on a vues dans le sujet s'inquiètent ce soir en Israël, car elles ont peur d'être laissées tomber finalement par Donald Trump, qui pourrait se dire que le dernier otage américain est sorti de Gaza. Et puis, on sait que Donald Trump voulait, depuis le début de son mandat, une fin rapide des combats. Il se rend compte que Benjamin Netanyahou n'y est pas disposé. Ensuite, il faut voir ce qui s'est passé la semaine dernière dans la région avec cet accord de cessez-le-feu qui a été trouvé entre les Américains et les rebelles Houthis au Yémen. Le prochain grand rendez-vous, c'est lundi, le début des négociations sur la deuxième phase qui vont commencer officiellement entre Israël et le Hamas, comme d'habitude par l'intermédiaire de l'Égypte et du Qatar. Il va également y avoir une date importante, c'est mardi. Mardi, Benjamin Netanyahou est attendu à Washington. Il doit rencontrer Donald Trump. Ça va être compliqué, notamment parce que Benjamin Netanyahou refuse pour le moment d'emmener avec lui des familles d'otages. Donc Zakaria Zubeidi, qui est un Palestinien, je le disais, assez emblématique parce qu'il est originaire de la ville de Jenin, qui est un bastion de la résistance palestinienne, qui faisait partie des brigades des Martyrs al-Aqsa, qui est la branche armée du Fatah, et qui a commis des attaques très meurtrières pendant la seconde intifada contre des Israéliens de l'armée. C'était ce qu'on appelle en hébreu des tatspitaniot, c'est-à-dire des observatrices. En fait, elles étaient chargées d'observer la frontière avec la bande de Gaza pour voir s'il y avait des mouvements suspects terroristes. Et on sait qu'elles avaient averti leur état-major. Le Hamas impose de nouvelles conditions. Il a amendé cet accord. Il veut notamment qu'il y ait un retrait des forces israéliennes de plusieurs zones de la bande de Gaza pour permettre le retour des Gazaouis, ce qu'Israël ne veut pas évidemment, puisque ça rendrait plus difficile les combats dans un second temps. Le Hamas aimerait une réouverture du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte pour permettre le passage de plus d'aide humanitaire. L'État hébreu est contre car il craint plus de contrebande,